Et du coup, vous pensez que j'ai 2 questions qui me viennent en tête, mais, puisque vous avez pas mal parlé de science et d'artistes, il y a une question que j'ai là sur ma petite liste de questions, c'est les scientifiques sont-ils plus intelligents que les poètes? Mais je trouve ça pas chouette parce que la notion d'intelligence déjà, c'est quelque chose qui est un peu compliqué à définir. Mais surtout, j'ai une autre question qui est à côté, c'est le progrès scientifique est-il toujours un bienfait? C'est vrai que du coup, Clément, tu dis, bah, si un jour je vois un mammouth en vrai, c'est qu'on est baisé directement. Derrière, est-ce que vraiment la course finalement vers le progrès constant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Moi, papa, si tu écoutes un jour cet enregistrement, je suis désolé, et mon père est scientifique et par exemple, il est persuadé que l'effondrement de civilisation n'aura pas lieu parce que la science trouvera quelque chose à un moment donné ou à un autre et que tout ira pour le mieux. Et au bout d'un moment, ça devient presque une foi en la science. Donc, est-ce qu'on doit avoir foi en la science? Est-ce que la science est un dieu ou est-ce qu'il faut redescendre et remettre les pieds sur terre et se dire que peut-être qu'il y a des trucs qu'il faudrait juste pas faire. Mais en même temps, si on les fait pas, peut-être que d'autres choses on n'aura pas accès à d'autres choses qui pourraient nous aider. Il y a un très bon exemple de ça en ce moment, hein, c'est qu'il y a Oppenheimer qui vient de sortir. Et oui, et il est excellent. Que je n'ai pas encore vu. Mais c'est un peu le sujet, quoi. Enfin, à la base, Einstein, quand il a fait ses équations, c'était pas, C'était pas c'est pour but vraiment de faire un péter le monde, dérivé, quoi. quoi. Mais c'est à chaque fois, en fait, on met une super technologie incroyable qui peut aider le commun des mortels et on la met entre de mauvaises mains et ça, Bah, ça a toujours été un petit peu le cas, quoi. Mais quand ils ont créé ce qu'ils ont créé, en gros, Einstein et donc Oppenheimer et tout un conglomérat de physiciens ont alerté les États-Unis en oui, disant ils ont dit, il faut voilà, pas. Ouais. ils ont dit non, non, au contraire. Non, En fait, ils ont dit que les nazis allaient le faire de toute façon. voilà, en fait, ils ont Ouais. dit les nazis, on pense qu'il y a des nazis qui bossent déjà sur le sujet, il faut les prendre de vitesse, en gros. Mais ils leur ont pas dit créer une arme de destruction massive. Ils leur ont dit les gars, faites. Surtout Voilà, qu'Einstein n'était Einstein pas c'était dans un le projet passif. Oppenheimer. Einstein, il Exactement. Non, était du pas tout, dans ouais, le il était projet pas Il pour était les pas au Oppenheimer. courant. Manhattan. Bah, Ouais. il a découvert quand la bombe a explosé, Ouais, en fait, tout comme à tout le fait. monde. Oui, c'est ça. Et c'est ça le pire, c'est qu'en plus, après cet événement, il a dit, Einstein, si je devais refaire ma vie, je voudrais être boulanger, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Qui, Il dit je préférais être plombier. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il voulait être plombier. S'il avait su que ça allait finir comme ça, il voudrait être plombier ou je ne sais plus quoi, j'ai oublié, mais il avait dit ça. Mais c'est vrai que le progrès pour le progrès, enfin ce genre de phrase, c'est difficile parce que l'homme est quand même un animal moral et que les scientifiques échappent pas à la morale. Mais effectivement, tu as raison de dire que la science, à mon sens aussi, je suis assez d'accord avec ça, c'est une foi, en fait. Il y a des gens qui pensent qu'on pourra tout régler avec la science. Mais pour moi, la science, c'est l'intelligence humaine. Et moi, Ouais. je pense que l'intelligence humaine, elle est finie. C'est-à-dire qu'il y a une finalité à l'intelligence humaine. On ne pourra pas dépasser l'intelligence qu'on a maintenant ou qu'on aura dans 50 ans, mais il y a une fin à notre intelligence et que le cerveau ne pourra pas se développer ad vitam aeternam et qu'on n'aura pas des pouvoirs psychokinétiques juste parce que on aura des implants. Je pense que l'intelligence a une fin. Juste parce que biologiquement et physiquement, on ne peut pas écarter notre cerveau, enfin notre boîte crânienne pour faire rentrer Oui, à plus de l'infini, ouais. cervelle. Et puis aussi parce que on vit dans des sociétés qui sont de plus en plus nombreuses. On est bientôt 7 milliards sur Terre. On a dépassé les 7 milliards sur Terre. Et que bah, forcément, en fait, il va y avoir à un moment donné un effet de régression sur notre espèce pour tout simplement faire une sélection naturelle. Parce que, en fait, il va forcément y avoir un effondrement. Et je suis désolé encore une fois pour ton père, effectivement, que la science pourra pas empêcher parce que, alors, on pourra peut-être y échapper, mais on pourra pas l'empêcher, à mon sens. Ouais. Oui, non, c'est clair, il y aura forcément un moment donné où tout va s'écrouler. On peut pas continuer de monter. De toute façon, on le voit en ce moment avec le réchauffement climatique, hein, qui va arriver, donc, qui est déjà là d'ailleurs. Ça, Bien la scène depuis un petit moment. depuis Ouais. très très longtemps, oui. Depuis longtemps. Ça va peut-être après de quelle manière est-ce que nous et vous auditeurs et auditrices, est-ce que vous serez là le jour de l'effondrement? Mettez un commentaire sous la vidéo Si si tu toujours l'effondrement là. a lieu maintenant. Je pourrais dire, j'y étais. Ce sera le J'y dernier fus. commentaire du monde. J'y fus. Ouais, non mais oui, ça va arriver et puis de toute façon c'est la base la base d'une guerre, c'est tu rases tout et tu reprends sur des bases saines, c'est la base des incendies. Quand il y a un incendie, tu reprends sur des bonnes bases. Oui. À notre échelle, à nous et civilisation, il y aura un grand boom, hein, mais après comment Moi, je veux bien, hein, la science va apporter toutes les solutions, mais oui, on vit une fracture sociale et pas une Ouais. fracture technologique ou scientifique. Oui. Aujourd'hui, c'est plus une question de société en elle-même qu'il faudrait changer, réformer pour qu'on avance dans le bon sens. Mais pour Ouais. moi, ça n'a rien à voir avec la science. Voilà, Ouais. on pourrait me contre-argumenter que si, puisque effectivement, pour des enjeux énergétiques et des enjeux environnementaux, la science peut y faire, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, utiliser la science, je suis pas sûr que ce soit vraiment
cœur du problème de nos sociétés. Ouais. Oui, et puis en vrai, même si demain il y a quelqu'un qui débarque avec une solution miracle et qui fera que on peut avoir de l'eau et de la nourriture pour tout le monde, un peu à la Star Trek d'une certaine manière, je pense que vu la société dans laquelle on vit, ce sera forcément monétisé, il y aura forcément de l'argent qui sera fait derrière, les pauvres en auront pas, les riches en auront plein, et en fait ce qu'il faut c'est pas juste arriver avec un objet miracle, c'est refaire une fonte du système sociétal pour qu'il y ait une profonde équité qui soit présente entre les différents humains. Sinon, même si tu viens avec l'objet miraculeux, il sera accaparé tout de suite par les ultra riches. Avec la corne d'abondance, on parlait justement de la science, la science et des armes qu'elle a pu créer. Ouais. En fait, les armes, si elles ont été créées, c'était pour tendre à plus d'égalité, puisque du coup, c'était pour éviter la dominance des forts en mettant en fait à plat, surtout depuis l'invention de l'arme à feu. En fait, à partir du moment où deux personnes sont avec des armes à feu, il y en a un qui peut faire 1m90 et l'autre 1m60 tête tout frêle. Les deux sont à égalité en fait, et ça permet de mettre à plat. Et ensuite, à partir de là, on peut établir des contrats sociaux qui font que soit tout le monde a le droit d'avoir une arme, c'est le cas par exemple aux États-Unis, ou alors au contraire, seuls les membres dépositaires d'une autorité qui est contrôlée et jugés comme les seuls à être capables de l'utiliser pour défendre les intérêts de ceux qui les ont mis à cette place-là. Et dans ce cas-là, effectivement, les armes sont tolérées. Mais si tu mets dans les mains une corne d'abondance à quelqu'un, mais tu dis elle est à tout le monde. Dans certaines sociétés, tout le monde a effectivement l'accès à cette arme-là, et dans d'autres sociétés, il y en a qui ne les ont pas. Est-ce que du coup, ça va pas juste créer un conflit entre ceux qui n'ont pas d'armes et ceux qui en ont, pour justement inverser cette tendance, et que ceux qui soient désarmés se retrouvent armés pour affronter leurs anciens dire protecteurs? Et est-ce que dans les sociétés où ils ont tous accès à l'armement, ça va pas tout simplement être un chaos total pour être l'unique détenteur de cette corne d'abondance, pour ensuite justement en jouir plus que les autres? Voilà. Et là, c'est une. Là, on pourrait écrire un truc de fou en vrai. Ah, de ouf, ouais. Ça, y a En termes de écrire, morale hein. et de discours de sociologie et d'ethnologie, c'est absolument génial. Mais tu vois, puisque tu en as parlé d'armes et qu'on a parlé un peu d'Oppenheimer tout à l'heure, le principe de la bombe H, c'est vraiment le truc de l'équilibre des forces. C'est-à-dire que les gens l'ont et du coup, personne ose l'utiliser, justement. Et au final, pour le moment, ça a relativement bien marché, entre guillemets, pour les grosses puissances, bien évidemment. Donc, d'une certaine manière, c'est presque comme si c'était une opération presque réussie, et ça me rend un peu triste de le dire, du coup. Mais je pense qu'effectivement, si par contre il y avait un objet qui te donne du pouvoir sur d'autres personnes, potentiellement, oui, il y aura des gens qui chercheront à se l'accaparer pour leur propre bénéfice, spécialement si c'est un objet qui donne de la ressource. Parce que je pense qu'il y a vraiment une différence entre une arme que tu peux utiliser pour tuer des gens ou détruire des trucs et un objet ou un territoire qui te donne de la ressource directement, surtout qu'on vit dans une époque où de la ressource il y en a de moins en moins. Donc de là, forcément, les gens ils vont s'écharper la gueule pour l'avoir. Si tu fais pas justement une refonte d'un système pour faire comprendre que peut-être que tous ensemble, ça peut être chouette, quoi, et créer une utopie, un peu justement comme dans Star Trek, que moi-même je n'ai pas vu, mais je vous conseille une superbe chronique faite par Maxime qui parle justement de Star Trek. Allez la voir, c'est formidable. Tu vois, genre, je sais pas si c'est pas un peu se leurrer que de dire que les armes et les ressources n'ont pas grand-chose à voir, puisque je vais faire une analogie. Oui. Non, oui. Vas-y. C'est vrai que j'aime bien les analogies. Je me suis remis à regarder des vidéos de gens qui jouent à Warcraft 3. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ouais, j'adore regarder Grubby, c'est un type, il est trop Encore fort. du travail. Ouais, exactement. Et ce type est trop fort, donc il se fait des petits challenges, bon bref, peu importe. Et en gros, c'est un Warcraft 3, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo, donc un RTS, c'est-à-dire un jeu de stratégie et de gestion en temps réel. Donc vous devez gérer vos ressources, et sur une carte, les ressources sont limitées. Et donc en gros, le premier qui n'a plus de ressources a perdu la partie, grosso modo. Puisque du coup, ces ressources vous servent à entretenir une armée qui vous sert à aller péter la gueule à votre voisin. C'est un jeu de guerre, hein, bien entendu, donc jusqu'ici, vous n'êtes pas floué sur le sujet, et que, évidemment, rapporté à nos mondes où il y a de la diplomatie, où on n'est pas toujours en train de se taper sur la gueule, même si ça a duré genre 3 semaines en 1949, tu vois, où il y a eu la paix. La paix mondiale, je crois, elle a duré 3 semaines sur les 12 derniers siècles. Mais concrètement, c'est le même principe, en fait. Tu as des ressources qui sont disponibles sur cette carte. Ouais. Tes ressources, du coup, tu vas les utiliser pour créer des unités. Ces unités, en fait, représentent plus ou moins ta population. Plus t'as de population, plus t'as besoin de ressources. Sauf que celle de ton adversaire, qui à la base, concrètement, tu pourrais très bien le laisser faire sur son bout de côté, tu vois, et tu répartis uniformément le terrain en disant, voilà, on trace une ligne entre les deux, chacun s'occupe de son côté, on n'a pas besoin d'aller voir le voisin. Le problème, c'est que uniformément à ça, toi, ta population va grandir, la sienne va grandir, et de toute manière, tu vas pas avoir le choix pour
conserver ta population et pour nourrir les tiens que d'aller gratter chez le voisin. Et donc, c'est le premier, on va dire, qui va avoir le plus rapidement accès aux armes et la plus forte armée, qui va l'emporter sur son voisin pour aller lui piller ses ressources, en fait, tout simplement. Et ça, si tu le transposes à notre société aujourd'hui, si demain une cohorte d'abondance apparaissait quelque part dans le monde, j'en sais rien, un pays du tiers-monde, au pif, les trucs qu'on n'a pas déjà assez pillés, admettons, demain, on a foutu la paix, j'en sais rien, au Kenya, ou au Burkina Faso. Les mecs, ils ont pas l'arme atomique là-bas, ils ont rien. Si demain, la cohorte d'abondance apparaissait là-bas, tu crois vraiment que ceux qui sont dotés de l'arme atomique leur iraient pas voir les mecs avec une tape dans l'or en disant, ça c'est à moi parce que sinon t'en prends un sur la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Carrément. Ouais, mais c'est parce que ça revient à ce que je disais, c'est qu'en fait, il faut changer la conception mentale de la société pour que ça se passe bien. Parce que effectivement, oui, même des jeux comme Warcraft ou Age of Empires, ils sont aussi créés par des gens qui ont une conception mentale telle que celle-ci, avec des ressources qui doivent créer des unités, qui doivent créer ci, créer ça. Oui, tout à fait, ouais. Et je crois qu'il y a de plus en plus J'avais vu vite fait un let's play de ça, je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Solarpunk, qui parle justement de Solarpunk, et c'est une nouvelle entité de SF qui se veut justement un peu plus positive que ce qu'on a l'habitude de faire en SF de manière générale, pour justement parler plutôt d'entraide, de société, d'énergie verte, de trucs comme ça. Et je trouve ça intéressant parce que on n'arrête pas d'en parler depuis le début de cette émission, mais c'est aussi beaucoup via l'art que se créent les idées et se créent les sociétés. Et je trouve ça chouette qu'aujourd'hui, il y ait peut-être de plus en plus d'initiatives qui vont dans ce sens-là pour peut-être justement commencer un peu à remodeler les esprits des gens et leur dire que en fait, peut-être qu'il y a d'autres solutions que simplement utiliser des ressources pour la guerre, pour taper les autres et voler la corne d'abondance au Burkina Faso. Mais oui, je pense que malheureusement, l'état des choses, si là, demain, sur BFM, on apprend que le Burkina Faso possède la corne d'abondance, je pense qu'il la possédera à peu près 5 secondes et qu'après, la Chine et les États-Unis tenteront de se l'accaparer respectivement. Voilà. Ouais. Voilà. Boum. Et voilà. Donc, on est perdu. Bonne ambiance. Voilà l'été. Voilà, vous passez un bon été chez vous, mesdames et messieurs. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de bombe H qui est tombée sur Paris ou dans le sud de la France, donc écoutez, tout va bien. D'ailleurs, si vous voulez savoir ce que serait une bombe H sur Paris, Jamy de ses patients. Exactement, vous avez tous vu la vidéo de Jamy, et oui. Oui, vous savez. Voilà, c'est pour ça qu'il faut être en Ardèche. C'est ça, exactement. Tout parce que personne ne sait où c'est. Voilà. Tout le monde sait situer la Tour Eiffel, mais le reste du monde, tout le monde s'en branle, le reste de la France. Voilà. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.